Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à tous, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est parti pour le cas des grèves des contrôleurs aériens avec une intensification qui sera le 18 septembre et qui commencera le 10, et ouais. On va parler d'un mouvement social d'ampleur qui risque fortement de perturber vos voyages. La grève nationale des contrôleurs aériens prévue du 10 au 18 septembre 2025. 8 jours complètes de mobilisation avec un impact majeur sur l'aviation française et européenne. Alors pourquoi ces grèves? Quels vols seront touchés et surtout à quoi faut-il s'attendre pour les passagers où on fait le point? Contexte appel de grève. Le préavis a été déposé par le CNCTA, le principal syndicat des contrôleurs aériens français, représentant près de 60% de la profession. Ah, c'est vrai que ouais, le NCTA, j'ai vu le rapport aussi, il est un peu... Ça fait un peu mal. La particularité de cette mobilisation, c'est sa durée exceptionnelle, 8 jours consécutifs de mercredi au jeudi 18 inclus. Cela concerne les INCA, ingénieurs de contrôleurs aériens, mais aussi les TSWEAC et les Vigitrafic dans les grands aéroports, notamment Paris, Charles de Gaulle et Orly. Les revendications des syndicats. Les syndicats justifient ce mouvement d'ampleur par deux revendications principales. Désolé. Un rattrapage salarial complet pour compenser l'inflation de 2024 et une réforme du gouvernance de la profession avec la fin d'un management jugé punitif et d'un climat de défiance avec la DGAS. Ce n'est donc pas une bataille financière, c'est aussi une grève pour des conditions de travail et pour l'avenir du contrôle aérien français. On peut dire c'est pas la première fois qu'ils sont en grève aussi, donc on va dire voilà. Et les impacts attendus sur le trafic. Cette fois, les perturbations s'annoncent encore plus importantes que lors d'une grève classique d'une seule journée. On s'attend à des annulations massives et des retards quotidiens tout au long de la période. La DGAS pourrait imposer des restrictions de vol allant de 25 à 30% sur certaines journées critiques. Les grands hubs français, Roissy, Orly, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice seront directement touchés. Et bien sûr, comme l'espace aérien français est au cœur du trafic européen, l'impact se fera sentir dans toute l'Europe, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Tout risque de subir des retards en chaîne. Ah bah ça. Réaction et inquiétude, les compagnies comme Air France, Ryanair, EasyJet ou Transavia tirent déjà la sonnette d'alarme. Beaucoup parlent de chaos aérien à venir, d'autant plus que cette grève intervient à une période de forte fréquence après la rentrée. Les passagers, eux, redoutent de passer plusieurs jours bloqués avec des reports qui risquent d'être compliqués à gérer. Conseil pratique pour les voyageurs et ceux qui bossent aussi pour leur boulot, si vous devez voyager entre le 10 et le 18 septembre, voici quelques recommandations. Surveillez le statut de votre vol. Dès le 8 septembre, contactez votre compagnie pour anticiper un éventuel report. Prévoyez des solutions alternatives comme le train ou des vols sur des avions hors grève si possible. Il ne manquerait plus que les trains soient en grève aussi. Ça serait un bingo. Et surtout éviter les correspondances trop serrées en Europe. Les retards risquent d'être nombreux.
Et avant de finir cette vidéo, cette petite news aussi, n'hésitez pas. J'avais fait une vidéo dessus sur les grèves qu'ils avaient fait aussi au début d'été, que je remettrai tout en haut aussi. Autant vous dire en ce moment, il y a de quoi faire. Et pour finir, conclusion pour ce point complet sur la grève exceptionnelle des contrôleurs aériens du 10 au 18 septembre 2025, un mouvement qui s'annonce historique sur sa durée et son impact. Et vous, que pensez-vous que ce bras de fer entre le NCTA et la DGAC? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouveaux points sur l'actualité, sur le Doc News, sur l'aviation, les pompiers et j'en passe. Donc voilà, portez-vous bien et tchuss.